Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors on va remercier d'abord David. Et Merci Sarah, d'abord. pour toi avoir... bah oui, David Donc, Goulman, merci oui, Corinne, Merci Corinne, merci David. Corinne, Azak. merci. Avec ses gâteaux. Déjà pour la superbe idée. Déjà, Oui, l'idée. Azak, David est magnifique. Comme ça va nous permettre de faire un tour sur la paracha, de pouvoir tout revoir gentiment. Et puis en même temps de nous inviter chez lui pour le faire, en plus du groupe WhatsApp. Donc extraordinaire. Ils ont Franchement, failli tous Azak. venir, hein, mais ils sont à Paris. Oui, ils sont à Paris. C'est ça, oui, en Israël aussi. Ah, on aurait été 55 ici, Ouais, c'est tranquille. ça, ouais. Là, tu fais ça à Paris, Ah, il y a du monde. Il y a plus de 300 personnes. Merci surtout à toi de l'avoir préparé. Avec plaisir. Et d'être Oh, ça, avec ici, nous ici pour, en santé. Belgique, c'est une personne en Belgique, c'est comme 10 personnes à Paris. Ah, minimum. Oui, bien Minimum. sûr. La qualité est autre. Hein, C'est qu'est-ce que tu x10, Bruxelles, x10. veux. Oh, ça, c'est- Ouais, tu veux dire avec nous ou contre nous Alors, j'essaie de faire un petit résumé. Depuis Bereshit jusqu'à notre paracha, c'est paracha de Vayetse. Donc, je fais des points qu'on va voir ensemble. Et ça va nous permettre de suivre, de reprendre les parachutes depuis le début, comme on a vu dans le groupe en question, mais vraiment step by step. Oui, parce que peut-être il faut juste expliquer l'idée. Ah, vas-y, David, on Je t'écoute. pense que tout le monde a compris, mais l'idée c'était de faire plus ou moins régulièrement, plus ou moins tous les mois, un point sur les parachutes qu'on vient de parcourir ces dernières semaines. Et donc comme ça, ben, voilà. On se remet dans le Juste monde. un problème, pourquoi on répète chaque année les mêmes histoires pour que la famille de Pour C'est un peu le principe de la paracha. le problème, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'on les répète. Mais ça ne doit pas être une répétition, on doit l'étudier encore de façon différente pour trouver de nouvelles choses Il y a qui sont toujours quelque chose à dedans. dire. C'est ça le souci, c'est qu'on les Oui, répète. c'est comme La question, elle est sur nous, elle n'est pas sur la paracha. Bien, il t'a payé pour la question. Alors on va commencer avec Bereshit. Ah, merci à Corinne pour Merci beaucoup, Corinne. le beau kidouche, comme on dit. Alors on va commencer avec le premier point, vous voyez Parashat Bereshit. Avant même la création du monde, il y avait 7 éléments essentiels qui étaient le fondement même du monde. Et je vous les ai mis sur le texte. La première, c'est la Torah. La Torah, c'était un des premiers fondements de tout le monde entier. La deuxième chose, c'est la Teshuvah. S'il n'y a pas la Teshuvah, c'était une catastrophe. En fin de compte, on va voir que même si la Teshuvah a été créée avant, elle ne va être fonctionnelle que plus tard, pas directement. Il y a le Gan Eden ainsi que le Gehenom. Donc c'est le paradis et l'enfer, si on veut, dans la traduction littérale. C'est plutôt un endroit où les âmes peuvent profiter des bonnes actions et de l'étude qu'ils ont fait dans ce monde. Ils peuvent en profiter dans le Gan Eden. Et le Gehenom, l'enfer, c'est plutôt un endroit où l'âme peut aller passer un coup de karcher, si on veut, pour enlever les traces qu'elle aurait pu avoir lorsqu'elle aura fait quelque chose qui n'est pas bon dans ce monde, pour pouvoir, en fin de compte, aller profiter de ses bonnes actions dans le paradis, dans le Gan Eden. Donc c'est pas quelque chose qui est en soi pas bien, c'est quelque chose de très bien, sauf que ça fait mal, c'est tout. Quand un enfant, il a pris un stylo indélébile et qu'il en a mis partout, bah, il faut frotter. Il n'y a pas le choix. La même chose quand on fait une bêtise, l'âme, des fois c'est juste de la poussière, des fois c'est du stylo, des fois c'est du crayon papier, des fois c'est du stylo indélébile qu'il faut frotter pour pouvoir enlever. Et ça, bah, ça peut faire mal. La cinquième chose, c'est le trône céleste. Alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail pourquoi ça a été créé, tout simplement, c'est parce que le trône céleste, c'est l'endroit où Hachem va entre guillemets s'installer. Et là, il y a plusieurs choses. Il y a les âmes qui vont être en dessous, et donc c'est de là que va partir toutes les personnes qu'on est ici-bas dans ce monde. Il y a aussi l'endroit du trône céleste en tant que Dieu et en tant que roi pour nous. Parce qu'il faut savoir que Dieu, quand il est tout en haut, on ne peut même pas parler, entre guillemets, on ne peut pas comprendre, c'est beaucoup trop haut pour nous. Donc il y a un endroit... Kisei Hakavod. Le Kisei Hakavod. Et donc, cet endroit a été créé avant même la création du monde parce que c'est entre guillemets la base que de là va se construire le monde. Il faut une base de royauté avant d'avoir le peuple. Donc c'est un petit peu l'endroit spirituel où va se trouver la base de toute la spiritualité qui va en fin de compte se mettre en tant que matériel dans ce monde. La sixième chose, c'est une base très importante, c'est le Beth Amikdash. C'est un endroit où en fin de compte aura la possibilité, Dieu, à venir s'installer dans le monde. Parce que tout le but de la création de ce monde, c'est pas pour les mondes spirituels, parce que pour ça, il n'a pas besoin de nous. Il n'a même pas besoin d'un monde, il n'a même pas besoin de le créer. Il est déjà spirituel. Donc pourquoi créer un monde en fin de compte? C'est pour le monde des anges, il n'a pas besoin d'un monde des anges, c'est déjà spirituel là-bas.
Tout le but du monde, c'est dans ce monde-là, dans ce monde de mensonges, dans ce monde de difficultés, où il y a du bien et il y a l'inverse, où il va pouvoir s'y mettre, s'y installer. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour cela que le Beth Amikdash, c'est vraiment l'endroit où Dieu va pouvoir s'installer de façon, entre guillemets, physique, mais dans ce monde matériel. Et bien sûr, le plus important, avant tout la création du monde, dans chaque chose, vous savez, avant de créer le problème, il va créer la solution. Et donc, il va donner la solution du Mashiach avant même de créer le problème, de créer ce qui est pas bon dans ce monde, pour qu'en fin de compte, en sachant qu'il y a un but, en fin de compte, c'est que Mashiach arrive et qu'on puisse vivre dans ce monde avec la spiritualité. Sauf que ça va prendre du temps. Donc ça, c'est les 7 premières choses de base du fondement de tout. Alors, c'est écrit dans le Midrash que la Torah, c'est le deuxième point, c'est le plan architectural du monde et elle a été créée, entre guillemets, 2000 ans même avant la création du monde. Alors c'est très difficile de savoir qu'est-ce que ça veut dire 2000 ans, de quoi on parle. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire 2000 ans, mais on va essayer d'expliquer c'est quoi le plan architectural du monde. Vous savez que, très souvent on en a parlé, le Bereshit, au tout début de la création du monde, il y a un Midrash qui explique que c'est Bet Reshit. Pour 2 choses, Bet c'est la deuxième lettre de l'alphabet, Reshit, il y a eu un commencement. Pour 2 choses, Hachem il a créé le monde, ces 2 choses c'est la Torah et Israël. Et donc pour pouvoir créer le monde, étant donné que tout le but du monde, c'est que le peuple d'Israël puisse faire la Torah, alors il va créer le monde en fonction de ce que la Torah a besoin pour être fonctionnel dans ce monde. Et donc il va créer l'humain avec 248 membres et 365 nerfs, parce qu'il y a 248 mitzvot, commandements positifs, et 365 mitzvot négatifs. Et donc chaque fois qu'une personne elle a un souci dans le corps, c'est parce que ce membre ou ce nerf se pose la question, mais qu'est-ce que je fais là si on ne m'utilise pas pour la raison pour laquelle j'ai été créé? Et donc c'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, tout le monde entier a été créé de façon à pouvoir faire la Torah. C'est le plan architectural du monde. Et on va voir un peu plus tard avec Abraham, comme une personne par exemple qui veut recréer, reconstruire un palais. Qu'est-ce qu'il fait s'il n'a pas les plans? Il va dans le palais, il prend toutes les mesures, et après il va refaire un plan pour pouvoir en fin de compte le créer lui-même. Abraham, il a fait la même chose lorsqu'il va il va rechercher Hachem dans le monde pour savoir comment faire les commandements. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il va prendre les mesures du monde. Le monde a été créé de cette façon, mais c'est qu'il y a une raison. C'est pour qu'on puisse faire ceci ou cela, pour qu'on puisse faire de telle façon. Et donc, il va refaire le tour du monde, entre guillemets, de façon plus spirituelle, de façon plus fonctionnelle, pour savoir pourquoi le monde a été créé. Pourquoi est-ce qu'Hachem il a mis tout ceci? Et il va comprendre, en fin de compte, les 612 mitzvot. C'est extraordinaire. Sauf une. Celle de la Brit Mila, la circoncision. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était quelque chose de tout à fait illogique. Parce qu'à ce moment-là, avoir la possibilité d'être de façon éternellement attaché à Dieu, qui est une chose spirituelle, avec quelque chose de matériel, c'était quelque chose qui n'était pas possible à ce moment-là. Et donc, c'est Hachem qui va lui donner la possibilité de l'avoir, cette éternité de lien entre le matériel et le spirituel. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. C'est pour ça qu'il va devoir attendre que Hachem lui-même lui donne et lui demande de le faire. Donc ça, c'est vraiment la base de l'architecture du monde. Et sur ça, il va créer le monde. Pour ça, il va utiliser combien de paroles? 10. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà compté une fois, mais en Belgique, on peut dire une fois. En fait, il n'y en a que 9. C'est quoi la 10e alors? Bereshit, bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Ça, c'est la 10e. La même chose dans les 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Est-ce que c'est un commandement? Non. Ça pourrait. C'est pas tu dois croire en moi. C'est je suis Hashem. Donc c'est pas entre guillemets un commandement. Donc normalement, il y en a que 9. La même chose dans la création du monde. On va faire la lumière, on va faire les animaux. Tout ça, c'est on fait. Mais au commencement, Dieu créa, il n'y a pas vraiment il y a une création qui s'est faite, mais ce n'est pas une parole de création. En fait, c'est parce que c'est de là que tout est venu. De la même façon que dans la première parole, tout était inclus. C'est pour cela que c'est Bereshit bara Elohim et Hashamaim, de Aleph à Tav, tout est à l'intérieur de A à Z. La même chose de Hashamaim, la même chose de Haaretz, parce que tout est inclus dans la première. La même chose dans les 10 commandements. Dans Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Tous les autres commandements sont inclus dans le premier. Quand je te dis, je suis Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, sache que dedans, je te donne tout. Tout est à l'intérieur. Ce n'est pas un commandement, c'est un fait. C'est comme ça,
que je veux que le monde puisse fonctionner. Et donc c'est un commandement en soi. Je peux poser une question? Bien sûr, Tu dis que le monde était créé uniquement pour faire la Torah. uniquement. Uniquement. Donc tout ce qui existe dans le monde, tout le peuple. Tout. Tout. C'est comme si tu vois une horloge et tu vois qu'il y a que l'horloge elle est faite pour te donner en fin de compte l'heure. D'accord? Donc tu vois les aiguilles qui bougent, c'est ça qui t'intéresse. Est-ce que ce qu'il y a derrière, comment fonctionne le mécanisme, ça intéresse rarement, à part ceux qui sont horlogers. Alors Pourquoi le monde entier étudie la Torah ou pratique la Torah? On est Même pas un demi-pour un cent. pourcentage Même pas un minime dans le monde. Bien sûr. Le monde était créé pour la Pour Torah. l'humanité. Et les non-juifs Pourquoi le aussi ont monde été créés pour la ne Torah. pratique pas la Ouais. Torah? Bien sûr. Et ben, c'est exactement ça le problème. Quoi le problème? Non, on a la réponse. Il y a un problème. Dans la question, il y a la réponse. Quand Hachem il a créé le monde, il a créé Adam et Chava, Adam et Ève, avec une chose qui n'était pas bien. S'il veut que de toute façon Adam et Ève font que le bien, pourquoi tu crées un arbre qu'il ne faut pas manger? Fais que des arbres qu'on peut manger si tu veux qu'on fasse que manger. Que ce qui est cachère. Ne crée pas le pas cachère. Si tu veux qu'on fasse que le bien, crée que du bien. Qu'est-ce que tu viens créer du mal? Juste pour nous embêter. Sinon, on ne se rend pas compte. Mais déjà, ça c'est une réponse qu'on avait déjà parlé. Mais ici, c'est simplement pour nous montrer une chose très importante. Il y a quelques minutes, on a expliqué que la création du monde pour faire un monde d'anges, il n'avait pas besoin, le bon Dieu. Il n'avait pas besoin de créer un monde avec que des anges, il n'a pas besoin. Créer même que des humains qui sont comme des anges, qui ne font que le bien, il n'a pas besoin de ça. Il est déjà dans un monde qui est complètement spirituel, qui a que du bien. Qu'est-ce qu'il voulait? Un monde où il y a la possibilité de ne pas faire le bien et qu'on va travailler pour le faire. Mais il a tellement mis une force qui n'est pas bonne à l'intérieur de ce monde pour pouvoir profiter de ce kiff de voir une bonne action, que tout le monde est tombé dedans. Et la preuve, on le voit au tout début, on va le voir tout de suite. Les gens qui venaient d'être créés, Adam et Ève, première personne de la création, ils voient ses enfants faire des choses mais catastrophiques. Il a vécu avec eux. Adam et Ève, il a vécu avec ces personnes-là. Son fils le premier, Caïn, il tue Èvel. Alors que Dieu il vient de le créer, c'est tout neuf. Comment c'est possible? Parce que Hachem, il veut ça. Il veut qu'il y ait de la difficulté, il veut qu'il y ait le mal pour que nous, on travaille à faire le bien. Et chaque petite chose de bien qu'on va faire dans ce mal, ça va nous permettre de gagner beaucoup plus de points même que les anges. Mais ça n'explique pas pourquoi on n'est même pas un demi-pour du monde. Mais parce que... Et alors que... Ah, ça c'est avec Abraham. Ça, c'est avec Abraham. Hachem, il a créé plein de personnes. Il leur a dit, écoutez, moi, je veux pouvoir prendre une personne, dire, voilà, lui, ça va être mon premier à qui je vais lui donner la possibilité de faire un raffinement du monde pour pouvoir que je puisse m'installer dedans. Je vais vous donner à chacun, c'est comme ça qu'il commence, je vais vous donner à chacun 6 lois de base. C'est comme ça au début de la création du monde avec Adam et Chava. Je vais donner 6 lois de base. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il faut avoir un minimum de tribunal pour pouvoir vivre de façon normale, etc. Il ne faut pas manger les animaux. Avant le déluge, c'était interdit. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont faire tout l'inverse de ces 6. Tous les 6, ils vont les transgresser. On va dire une seconde. Moi, j'ai envie de commencer un monde avec un travail à faire. C'est de pousser le mal pour y amener le bien. Juste ce que je demande de ne pas faire, c'est ça qu'ils font. Il y a un problème. Alors je détruis tout, on recommence à zéro. Il y a eu un souci quelque part. Et il va recommencer avec Noach. Et avec Noach, il dit, ok, tu sais quoi, j'ai vu que la possibilité que en fin de compte, les animaux, c'est quelque chose qui vont vous aider à devenir peut-être meilleurs. Et donc, il va leur donner la possibilité de manger les animaux, mais il ne faudra pas les faire souffrir. Il faudra les tuer avant de les manger. Ça, c'est le minimum qu'il leur demande. Alors, ce n'est pas encore écrit comment il faut les tuer. Il faut simplement les tuer. En fin de compte, les enfants de Noach, il y en aura 3. Shem, Ham, Yafet. Shem, il va continuer ce que son père lui a appris. Quand ils étaient dans l'arche, il a vu comment Hachem, il n'était pas content des personnes qui étaient contre lui, donc il va continuer ce message que Noach lui a appris, entre guillemets, en lui disant, il y a un Dieu, tu dois rester avec ça. Il va continuer à fond avec ça. Il va devenir Malkitsédek, qui est lui-même, c'était le roi de Jérusalem.
il va faire attention, il va travailler avec Noach, il va ouvrir une yeshiva, il va s'occuper des enfants d'Abraham. Vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et puis il y a Yafet, qui lui, extérieurement, il va être très joli. C'est ça, Yafet. Extérieurement, il va être très joli. Mais intérieurement, moyen. Mais bon. Il a fait une grave faute. Pardon? Il a fait une grave faute. Yafet, ça va encore. Yafet, ça passe. Mais Cham, Qui a fait la faute à ça? c'est Cham. Cham, c'est grave. Cham, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Cham, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas tout de suite, mais c'est pas grave. Cham, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va voir son père qui aura bu du vin et qui va tomber sous, il va lui enlever la possibilité d'avoir des enfants. Pourquoi? Pour tout simplement dire, c'est tout. Il y a 3 personnes, ce sera nous qui aurons un tiers du monde. Je veux pas qu'il y ait d'autres personnes, j'ai pas envie de partager le monde. Il y a un tiers qui est pour moi. Et ça, Dieu ne va pas aimer, Noach ne va pas aimer. Et donc, il va être maudit. Pas lui, puisque Dieu l'avait déjà béni. Donc, Noach ne pouvait pas le maudire. On ne peut pas donner une malédiction sur une personne que Dieu lui-même a bénie. Mais il va maudire ses enfants. Donc, Canaan, il y aura l'Égypte dedans. Il y aura plein de personnes qui seront toujours les esclaves. Et donc, il va être envoyé. Je ne rentre pas dans le détail, etc. Donc, en fin de compte, la question c'était comment ça se fait qu'on n'ait pas beaucoup? Parce qu'en fin de compte, Cham, toute sa partie, ça va être catastrophique. Ils vont arriver, ils vont apprendre la sorcellerie, on va voir plus tard dans l'histoire. Ils vont commencer à utiliser les noms de Dieu qu'on peut utiliser pour faire des choses pas bien dans le monde. Donc ils vont utiliser la sorcellerie, plein de choses. Ils vont l'utiliser à leur escient et pas à bon escient. Yafet, c'est aussi problématique. Excuse-moi, mais ce que tu dis, on le retrouve dans quoi? Ça veut dire, ça c'est dans le texte. Dans quel texte? Chem, dans la Torah. Chem. D'accord. Juste après Noach, parachat Noach. Dans le livre du Nord. Ok. Et Yafet, ouais, mais on a sauté, mais c'est pas grave, on va revenir tranquille. Yafet, ça va être un peu moitié-moitié comme ça, c'est-à-dire qu'il y en aura quelques-uns qui vont dire qu'il faut quand même garder une certaine norme, qu'il y a quand même Dieu qui a créé le monde, qui va commencer à se perdre doucement, parce qu'ils vont dire, ok, c'est Dieu qui a créé le monde, mais il faut remercier le soleil, parce que c'est quand même le soleil qui amène la lumière. Et donc on va remercier le soleil. Il faut savoir que même dans la Torah, chez nous, on remercie le soleil, on remercie la lune une fois par mois. Et il y a des prières pour cela. Mais c'est le soleil une fois, bien sûr. Une fois tous les 25 ans, un truc comme ça, on remercie. Il y a la Birkat Hashemesh, bien sûr. La bénédiction de la lune, c'est plus classique. Mais il y a la bénédiction du soleil aussi. On fait une bénédiction sur l'arc-en-ciel. On fait sur le tonnerre. On fait sur les éclairs. On fait sur tout. Ouais, de toute façon, on fait sur tout. Mais on n'oublie pas une chose très importante, c'est qu'on dit Baruch Ata Hachem. Merci à Dieu qui a mis comme intermédiaire pour nous aider à nous le soleil, la lune, etc. On ne dit pas merci au soleil d'avoir fait ton travail seulement. Merci à Dieu de lui avoir donné la possibilité de faire ce travail. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont commencé à oublier que le soleil vient de Dieu. Ils ont commencé à remercier que le soleil. Puis ils ont fait après des idoles à l'image du soleil, Ra, etc. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés dans le piège de l'idolâtrie. Shem, une partie va tenir quand même, parce que Shem c'était leur ancêtre, c'était son grand-père, etc. Et il y a d'autres aussi vont tomber dans le piège. Mais, puisqu'on va même Terach, le père d'Abraham, c'était un businessman, il vendait des idoles. Ça marchait bien le business, pourquoi pas? Mais Abraham, il dire stop. Et c'est ce qu'on va apprendre plus tard, comment il a fait Abraham pour reconnaître Hachem. Donc en fin de compte, Hachem, il va choisir une personne. Après plus de 2000 ans d'attente. Abraham. Mais donc on aurait dû être beaucoup. C'était prévu qu'on soit tous pour ça. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui ont réussi à tenir. Et même chez nous, c'est pas évident à tenir. Parce que ça nous donne des responsabilités. On est très bien dans son métro boulot dodo. Qu'est-ce qu'on a envie de se prendre la tête à faire la Torah? On est bloqué le Shabbat, on ne peut pas sortir. C'est pas évident. On ne peut pas manger à Kippour. C'est dur quand même. Très dur. Très dur. Le Kippour, lait et la viande. Ça, c'est moins grave qu'on ne peut pas manger d'autres choses, n'importe quoi. Ça, c'est plus grave. Manger pas Kippour, c'est pas grave. c'est pas la fin du monde. Voilà, c'est- c'est même bien pour la santé. On ne pas manger un jour. Mais ne manger pas tout, ça, c'est plus grave. Ah, je n'ai même pas pu manger de Et l'anniversaire. là, tu sais quand on a reçu la Torah, je le dis quelquefois, quand on a reçu la Torah, Hachem est parti voir chaque peuple et il leur a dit, sachez qu'il y a la Torah que je vais vous donner, c'est un grand trésor, ça va vous permettre d'être tout à fait différent. Parce qu'on a dans le corps 7 parties. On a la tête, le corps, le bas, 2 bras, 2 jambes. 7 parties.
Ces 7 peuvent être raffinés pour devenir quelqu'un de bien extérieurement au moins. Ce sont les 7 lois Noachid. Cette loi de base pour pouvoir vivre dans un monde de façon normale, pour qu'on puisse vivre. Mais à l'intérieur de vous, vous avez 248 membres et 365 nerfs. C'est-à-dire que pas seulement l'extérieur vous pourrez raffiner, mais vraiment l'intérieur de vous-même, ce qui est beaucoup plus difficile. Mais pour ça, c'est plus compliqué. Alors, il va leur dire, sachez, les 7, de toute façon, vous êtes obligés de le faire. Mais si vous voulez que je vous donne la possibilité de devenir quelqu'un de raffiné même à l'intérieur de vous, ce qui sera sûrement pas évident, je peux vous donner la Torah. C'est un grand trésor, je suis prêt à vous le donner. Mais sachez, et là, chaque peuple, il va donner une chose difficile, il va leur dire, sachez qu'une des 613 commandements qu'il y a dedans, c'est, il ne faut pas voler. Et c'était exactement la difficulté de ce peuple. De dire, attends, mais tu rigoles, on fait du business tous les jours, on ne fait que ça. Comment ça marche? Alors, on ne veut pas, merci, laisse-moi tranquille. Alors il va voir un autre, et eux ils faisaient que des guerres. Alors, il ne faut pas tuer. Ah, mais, attends, comment on fait pour gagner notre vie? Ça ne marche pas. Et il va voir un autre peuple, il leur dit ça, et ça, et ça. Et quand il arrive devant le peuple juif, c'est pas sympa, entre guillemets, c'est pas... Il leur dit rien. Vous voulez la Torah ou pas? Et s'il nous aurait dit qu'il ne fallait pas manger le lait, la viande, il fallait manger kasher, peut-être qu'on n'aurait pas dit non. C'est quoi la chose la plus difficile pour le peuple juif? C'est quand on ne dit pas c'est quoi, on nous dit fais sans comprendre. Ça, c'est trop dur pour un juif, c'est pas possible. Et quand il nous a dit est-ce que tu es prêt à faire sans comprendre, en me faisant confiance? Et on a dit naaseh venishma, on va faire, et puis on te fait confiance. Là, Hachem il a dit ok, là c'est bon. Ils ont été prêts à prendre sur eux, même la chose la plus difficile. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas évident. Une petite anecdote sur cette histoire. Ouais. Donc, il passe le peuple, et ça, il arrive chez les Juifs. Il a dit, vous voulez la Torah? Il posait la question, combien ça coûte? Il a dit rien. Donne-moi deux. C'est comme ça qu'on avait Le Trottabrit. Chazak. Chazak. Et donc on va revenir à notre mouton. Il n'y a que les fois, j'en ai rien à faire. Hein. C'est la version. Chazak. Alors donc on a les 6 jours de la création. Alors vous connaissez sûrement, on ne va pas rentrer dans le détail, qu'est-ce qui a été créé le premier jour, la lumière, l'obscurité, etc. Après on ne va pas rentrer trop dans le détail de chaque chose parce on en a pour 4-5 ans, rien que pour expliquer les 6 jours de la création. Mais on va essayer de voir quelles sont les choses qui ont été créées juste avant Shabbat. Il y a en tout 10 éléments qui ont été créés à la veille de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'Hachem va voir que c'est quelque chose de trop important avant que le monde commence vraiment à partir du dimanche, entre guillemets, c'est Yom Rishon. Et donc à ce moment-là, il a dit il faut que je les fasse avant que Shabbat commence. Et donc vraiment, juste avant que Shabbat commence, il va s'en occuper. Quelles sont ces 10 choses? Première chose, Pi Haaretz. Pi Haaretz, c'est la possibilité à ce que la terre s'ouvre et engloutit des personnes. Qui va être utilisé quand? Au moment de Korach. Lorsque Korach va se rebeller contre Moshe, il va ouvrir la terre pour qu'il puisse rentrer directement en enfer. Ça, c'est une chose, il a dit, il faut que je donne la possibilité à punir ceux qui vont se rebeller contre Dieu. Deuxième chose, c'est l'ouverture du puits. Pi HaBe'er. Alors, il y a plusieurs explications, c'est quoi Pi HaBe'er? Ici, c'est plus le puits de Myriam qu'on parle. C'est le puits que quand ils allaient être dans le désert pendant 40 ans, il fallait qu'ils boivent. Donc, il y a un puits qui suivait, un rocher, entre guillemets, qui suivait le peuple juif pendant ces 40 ans et que l'eau coulait tout seul de ce puits pendant 40 ans. Et puis, il avançait avec eux et il est parti à... Dans quelle ville en Israël? Dans quelle ville il est parti? Beersheba. Non. À Tveria, exactement, à Tibériade. Et il est à Tibériade, il est caché à l'intérieur de l'eau. Et après, il y a plusieurs histoires avec le Rav Kadouri qui a réussi à le retrouver. En tout cas, ce qu'on sait de façon sûre, c'est que le Harizal, donc le maître de la Kabbale, faisait boire à ses élèves les plus érudits de l'eau du puits de Myriam. Et à ce moment-là, ils avaient une ouverture de connaissances kabbalistiques extraordinaires. Ça, c'est ce qu'on sait sûr. Après, il y a plein d'histoires dans les derniers rabbins connus kabbalistes qui ont réussi à le retrouver. Mais aujourd'hui, on sait approximativement, si vous prenez le bateau, vous allez à Tibériade, vous pouvez demander où se trouve approximativement dans les 300-400 mètres en dessous de la terre, en dessous de la mer, mais on ne sait pas où exactement. Ok? Ça s'appelle Be'er. Le Pi HaBe'er, mais c'est plutôt Be'er Myriam. Aujourd'hui, il s'appelle Be'er Myriam. Alors, on a aussi Pi Haton, la bouche de l'ânesse. À quoi? La bouche de l'ânesse. Une ânesse, c'est la femme de l'âne, qui va avoir l'histoire de Bilam.
il y a un prophète, vous savez, quand Moshe est né, les anges ont été très 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 étonnés de voir Dieu qui crée Moshe, en disant c'est normal que les Juifs vont suivre leur leader. Tu leur donnes quelqu'un comme Moshe, c'est facile. Donne-nous aussi quelqu'un comme Moshe, mais de l'autre côté, qui ne soit pas juif. Et tu verras que nous aussi, on va être des gens extraordinaires. Elle dit ok, on va donner le même, entre guillemets. Sauf que Moshe, lui, a utilisé tout son potentiel pour aider le peuple. Et Bilam, il a utilisé tout son potentiel de prophétie pour s'aider à soi-même. Et donc, il vendait ses malédictions. Il disait à tout le monde, voilà, si vous voulez gagner une guerre, c'est facile, tu me donnes tant d'argent, moi je maudis l'autre et t'es tranquille. T'es sûr qu'il avait une force extraordinaire. Mais il y a eu un moment où le roi de Moab, Balak, va demander à Bilam de venir maudire le peuple juif. Et il va demander à Bilam. Et Bilam lui dit, écoute, moi je veux bien, mais il faut savoir que je suis un vrai prophète. Bilam était un vrai prophète, il parlait avec Dieu. Et il dit, je ne peux pas faire plus que ce que Dieu me permet de faire. C'était pas un charlatan. Hein. Et donc, pendant la nuit, Dieu va venir le voir et lui dit, tu peux pas partir avec eux. Tu peux pas, cherche pas, tu pourras jamais rien faire contre le peuple juif. Alors une fois, il leur dit stop, je veux pas, une deuxième fois, nanana, jusqu'à qu'en fin de compte, il va quand même aller, mais il va lui dire, on verra sur place, je vais essayer, mais je peux pas rien te garantir, Dieu ne veut pas, etc. Et il va aller sur son ânesse. Et pas sur son cheval. Il n'avait pas de cheval, c'était une ânesse. Et en fin de compte, sur la route, je ne rentre pas dans le détail, il y a un ange qui va le bloquer une fois, deux fois, et la troisième fois, quand il sera bloqué, il va la taper, et l'ânesse va parler. Elle va faire honte à Bilam. Elle va dire, qu'est-ce que tu me feras? Parce que j'ai toujours été avec toi pendant si longtemps, pourquoi? Et bon, toute une histoire. Et en fin de compte, ça a été créé à ce moment-là, la bouche de l'ânesse, la possibilité de l'ânesse de parler, rien que pour cette histoire de Bilam. Alors, il faut savoir que l'ânesse, en fin de compte, a été détruite, a été tuée, pour ne pas que les gens puissent dire « Ah, t'as vu, Bilam, elle s'est fait avoir par son ânesse, etc. » Pourquoi? Parce que même faire honte à quelqu'un qui n'est pas bien, qui veut même nous tuer, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Et donc, même pour ça, faire honte à quelqu'un, c'est grave. Donc, Hachem, il n'a pas voulu que l'ânesse puisse rester vivante après. Pour vous donner une idée comment faire attention à ne pas faire honte à quelqu'un. L'ânesse, c'est la femelle de l'âne. De l'âne, ouais. D'accord. Il y a même Midrash qui dit l'aucun d'Israël qui est Moshe Od. Ça veut dire que Bilam était encore plus haut que Moshe. Et un potentiel. Parce que c'est un peu la même chose, un peu entre guillemets, je dis bien, entre Yaakov et Esav. Que Yaakov, c'était entre guillemets celui qui a réussi à être le meilleur. Mais Yitzhak voulait quand même donner la bénédiction à Esav. Pourquoi? Parce que son potentiel de combattant du mal était plus fort que celui de Yaakov. Mais il n'a pas utilisé ce potentiel comme il le fallait. Et c'est Rivka qui lui a dit, cherche pas, pour l'instant il n'est pas prêt, donc il faut donner à Yaakov. C'est lui qui réussira. Et c'est très simple, il faut savoir pourquoi, c'est très simple. Quand quelqu'un il est là, c'est que, imaginez il y a un mur ici, si la pierre est là, il arrivera ici. Si la pierre est tout en haut, elle arrivera plus bas, plus loin, plus bas. Et donc c'est la même chose, quand une personne elle est là, bah, sa source elle est plus basse. Quand elle est plus loin, sa source elle est plus haute. Et donc même si Yaakov il est plus haut, entre guillemets, il est plus proche de Dieu, ben, c'est que sa source elle est moins haute. Alors que Esav est plus loin, mais son potentiel de sa source elle est encore plus grande. Mais après il faut pouvoir l'utiliser. C'est ça, c'est tout le problème. Alors on va continuer, il y a l'arc-en-ciel qui a été créé avant même, parce qu'Hachem il savait qu'il allait avoir tout le problème, donc il a créé la possibilité de Teshuvah, de dire à tout le monde, je ne vais pas tout détruire maintenant, vous avez la possibilité de demander pardon. On est aux 10 éléments créés à la veille du Shabbat. J'ai pas tout marqué, non, bah non, c'est juste des points. Il y a la manne céleste qui va être donnée dans le désert pour qu'ils aient de quoi manger, qui avait tous les goûts possibles et inimaginables. Donc c'est pas mal. Quand les parents ils disaient mange des haricots verts, non, c'est de la pizza, c'est meilleur. Il y avait le bâton de Moshe, qui était en fait le bâton qui a été donné à Adam, qui est passé plus tard à Noach, puis à Shem, puis ça a été volé par Ham, et puis enfin toute l'histoire, je ne sais pas si vous connaissez, ça arrive chez Pharaon, puis chez Yitro, puis c'est Moshe qui l'a. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant, ce sera dans les prochaines parachiotes. Il y a le shamir. Vous avez entendu parler du shamir? C'est un ver de terre qui a une force de pouvoir faire de casser tous les métaux possibles et inimaginables. Parce qu'il faut savoir que pour construire le temple, on ne peut pas utiliser le fer. Alors comment ils les ont fait pour tailler, etc. Hachem, il a créé avant même le Shabbat, à la veille du Shabbat, un ver de terre. Un ver, qui a une force spéciale, un peu ultra laser comme ça, de pouvoir tailler tous les métaux.
Et il faisait avec du stylo, entre guillemets, avec de l'encre, il faisait les traits qu'il voulait, il le mettait devant, il coupait tout ce qu'il voulait. Le ver de terre, c'est l'animal. Ah ouais, un ver de terre spécial, il n'y en a qu'un, qui s'appelle le chamir, qui est resté vivant et qui est toujours vivant, mais on ne sait pas où il est. Alors il y a toute une histoire, quand on arrivera plus tard dans l'histoire à la construction du temple, on en parlera, avec le roi Salomon, comment il a trouvé, qu'il a parti voir des démons pour savoir, avec le coq de bruyère, il y a plein d'histoires. Il y a Aktav, l'écriture. Donc, quand on parle de l'écriture, c'est les lettres hébraïques qui nous permettent en fin de compte de faire la création du monde, parce qu'il faut savoir que chaque lettre a un secret derrière. Le Aleph, c'est un Yud et un Vav au milieu. C'est le Yud d'Hachem, le Yud de nous, et le Vav au milieu, c'est les 6 comportements de toutes les mitzvot, si on veut se connecter avec Hachem. Le Bet, c'est un Resh ou un Dalet avec un Vav. Donc chaque lettre a une force de création. Et quand on apprend la Kabbale, on comprend pourquoi est-ce que Hachem il a créé avec or, avec une lumière. Puis il a rajouté sa force du Yud, ça a fait Avir, c'est l'atmosphère qui est autour de la terre, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est en fin de compte les lettres qui ont permis, et encore jusqu'à aujourd'hui, qui font que le monde fonctionne. Après, il a créé la gravure, ça on parle bien sûr des 10 commandements. Et puis l'étape de la loi en soi, qui ont été créées déjà à l'avance pour les donner au peuple juif. Donc ça c'est les 10 choses qui ont été créées avant même le Shabbat. Après, il y a eu le Shabbat. Mordechai, oui. Excusez-moi. Bereshit, donc, je vois, le premier jour, c'est Dieu a créé ça, puis ça, puis ça, puis ça, et le 7e, c'est le Shabbat. C'est marqué nulle part tout ce que vous dites. J'ai mis que des points. Hein. Ici, c'est des points de qu'est-ce qu'on va parler, et après, moi, je vous explique. C'est juste pour vous, pour suivre l'histoire. Je ne vais pas tout vous donner. Avant le c'est Shabbat. Les 10, vous voyez le Shabbat juste avant, les 10 éléments créés à la veille du Shabbat. Il va dire. Non, mais pas les 6 jours, qu'est-ce qu'elle a créé Dieu? Avant le Shabbat, il y avait les 6 jours. Ah la Vous voulez savoir tout ce qui s'est passé pendant les 6 jours? Oui, si vous voulez savoir. Oui, quand on lit ça, quand on lit Bereshit, où c'est marqué ça? Tout ce qui est créé avant le Shabbat, c'est dans le Midrash. Non, quand on regarde le texte même, oui, bien sûr. Quand on regarde le texte même de la Torah, c'est pas écrit tout. C'est écrit de façon très cachée. Il y a les 6 jours de façon de base. Il a créé la lumière, il a créé l'obscurité, puis après les animaux, et puis après... C'est écrit de façon... Chaque personne peut le comprendre à son âge. Et Rashi vient expliquer pour les enfants de 5 ans. Pardon, ça c'est clair. C'est ça. C'est non, mais les 10 choses. La lumière, et après ça, la terre, et après ça, elle a fait la différence entre la lumière, et tout est écrit. Oui, mais ce qu'elle veut savoir, les 10 choses, ça c'est pas écrit. Ça c'est le Midrash. Non, ça c'est le Midrash. Ça n'a rien à faire. Ça c'est le Midrash. Le Midrash vient nous expliquer tout ce qui est caché dans les mots de la Torah. Il vient de parler de ça, c'est des choses qui est écrit. Dieu a créé la veille de Shabbat, après qu'il a terminé le création du monde. Midrash alors. Ah oui. Sans le Midrash, on ne peut pas comprendre tout ce qui s'est passé. Il y a tellement de questions qu'on se pose. Aussi, exact. Il y a fait, Azak. Donc, alors, on va passer maintenant au Shabbat. Le Shabbat a été créé pour donner la possibilité à chacun d'entre nous de pouvoir se reposer. Le mot reposer n'est pas tout à fait exact, parce que Vaïnafash, ça veut dire il a donné la possibilité à l'âme de profiter. Ça veut dire, c'est comme quand quelqu'un il a créé, je sais pas moi, un programme informatique, ou il a créé quelque chose, et qui va dire stop, j'arrête de créer maintenant, je profite de ce que j'ai fait. Donc c'est un arrêt de création pour pouvoir profiter de ce qui s'est passé. Et c'est la même chose dans jour le jour. Pendant 6 jours, on va travailler, et le 7e jour, on profite de ce qu'on a travaillé. On dit stop, ça suffit le travail. Il faut qu'au moins je sache pourquoi je vais travailler. Mais si je n'ai pas Shabbat pour aller profiter de mon travail, alors on n'arrête pas de travailler, on ne s'arrête jamais. Et en fin de compte, on ne profite pas de ce qu'on fait. Et un jour, on se réveille à 60, 70 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a fait que travailler, et c'est tout. Et donc le Shabbat, Pachout, ça nous permet d'avoir une sorte de recul pour se poser la question, pourquoi je suis allé bosser cette semaine? Pour pouvoir être avec la famille, de pouvoir être tranquille, de pouvoir profiter, de pouvoir étudier, de pouvoir être avec les enfants. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de but dans la vie. Shabbat, c'est vraiment l'arrêt de création pour profiter de ce qui a été créé, de ce qu'on a utilisé avant. Et juste avant ça, il a créé donc Adam et Chava. Adam et Ève. Alors comment s'est passée la création d'Adam et Ève? Vous avez une idée? Adam et Chava, comment ils ont été créés?
Il y a deux histoires. Ah, Dans la Torah. dans la Deux Torah. histoires. Vas-y, on Dans la t'écoute, Torah. David, on t'écoute. Hein? On t'écoute. C'est le Baraotam, Zachar Nukeva Baraotam. Nachon. Ça, c'est une histoire. Quand elle est créée Les deux ensemble. Les deux ensemble, après ça s'est séparé. Et donc l'histoire connue qu'elle a créé Adam, et après ça, elle a pris La côte, celle-là, et de la côte, il en a fait. D'accord, il a fait le. Et alors, les deux, en fait, sont ensemble. C'est que- C'est problématique cette histoire. Pourquoi la Torah nous raconte deux fois cette histoire différemment? En fait, c'est pas différemment, c'est les deux les mêmes. Zachar Nukeva Qu'est-ce qu'il a fait Baraotam. Hachem? Il a créé Adam et Chava ensemble. Un était dos à dos. Adam et Ève, ils étaient créés dos à dos, collés, sciemment, entre guillemets. Et c'est par la côte qu'il a commencé à les découper. Donc, un des premiers métiers, c'était d'être chirurgien. Il les a découpés Avec à les vers de partir terre. de... Avec les vers Avec de le ver terre. de terre. Bravo. Un qui suit. Pas mal, il y en a Il y en a un qui qui suit. suit. Bravo. C'est une bonne idée. C'est Pourquoi le pas. Shamir, Sauf que le verbe qui s'est réincarné dans les... Non, avant. Avant, Ah non, après, t'as raison, après. Ah oui, bien sûr, après, bien après. Par les hommes, mais lui, il avait déjà. Ouais, bien sûr. Je m'excuse, mais vraiment, on dit dans la Torah qu'ils étaient collés. Zacharon Keva Barotam, il a créé mâle et Une entité, femelle une ensemble, entité. une seule entité. Et c'est par la côte qu'il les a séparés, parce qu'à ce moment-là, il a cherché, tout le monde avait un couple et lui était tout seul. Et pourquoi? Il se tournait. Tous les animaux étaient en couple, sauf lui. Alors, une des questions faciles qu'on pose, c'est pourquoi est-ce qu'il a attendu? Et là, les femmes vont peut-être pas aimer, mais pourquoi il a attendu, Hachem, que Adam lui demande d'avoir une femme? Pourquoi il n'aurait pas pu lui donner comme tout le monde? Un homme, une femme. C'était prévu de toute façon, donc pourquoi? Pour ne pas qu'après il vienne dire mais pourquoi tu me donnes, j'ai rien demandé. Et comme ça on est tranquille. C'est toi qui as demandé, t'as ramassé, bonne chance. Et c'est pour cela que On laisse passer ça? ça va. Et c'est pour ça qu'Hachem il va lui dire non mais qu'est-ce qu'il va lui la dire? vraie journée. C'est pour ça qu'Hachem il va lui dire Ezer Kenegdo, je t'ai donné une femme qui sera une aide contre toi. Si Tout toi, compte, tout compte. une aide contre toi. Si tu es avec elle, tu es une aide pour elle, elle sera une aide pour toi. Tu es contre elle, elle sera une aide contre toi. Si tu es avec moi, Hachem, elle sera une aide pour t'aider, pour que tu puisses évoluer. Si tu es contre Hachem, elle sera contre toi. C'est un peu comme plus tard, on va le voir dans l'histoire, que quand Yosef va faire son rêve avec le soleil et la lune qui se prosternent devant lui, le soleil s'est comparé à Yaakov et la lune s'est comparée à Léa. Pourquoi? Le soleil c'est l'homme et la femme c'est la lune. Parce qu'en fin de compte, la femme ne va que refléter ce que l'homme lui amène à la maison, entre guillemets. Si l'homme vient lui amener le sourire et l'aide, etc., ça va refléter de l'autre côté toute l'aide et l'amour qu'il va lui donner. Et inversement, de l'autre côté aussi. C'est une aide, mais contre lui. Ça a son choix. Ok? Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque Adam et Chava vont être créés? Il va leur donner un seul commandement. Et avant ça, il va demander à Adam de faire quelque chose que même les anges n'ont pas réussi à faire. C'est de donner des prénoms et des noms aux animaux. Et donc, il va faire passer devant Adam tous les animaux, et c'est lui qui va leur donner des noms. Arié, pourquoi? Parce que c'est le roi, entre guillemets, il a une majestuosité, avec le Yud-Ké à la fin, c'est comme Dieu, entre guillemets, c'est le Dieu des animaux. Et etc. Kélev, le chien, pourquoi? Parce que c'est Kélev, il a un grand cœur, il est très attaché à son maître. Et Shor, et Off, et tous les animaux vont avoir un nom qui... Dans le Midrash, il donne tous les trucs, on ne va pas rentrer dans le détail. Tous les animaux ont un nom bien spécifique qui ont été donnés par Adam. Et comment ça se fait que les anges, ils n'ont pas réussi à donner les noms aux animaux? Parce que pour pouvoir donner un nom à quelqu'un, il faut voir son essence. La raison pourquoi elle a été créée, quelle est sa façon de vivre, quels sont ses sentiments, tout. Le prénom vient vraiment donner, entre guillemets, un diminutif sur tout ce qu'est la personne. Et ça, c'est quelque chose de très difficile de voir l'essence même d'une personne. Pour cela que le prénom, en fin de compte, même si c'est les parents qui le donnent, Dieu met à l'intérieur des parents quel va être le prénom. Ce n'est pas vraiment les parents qui choisissent, c'est vraiment Hachem qui donne à l'intérieur de la personne le choix.
Parce que le prénom vient montrer qui est la personne. C'est une grande partie du mazal, comme on l'a déjà expliqué, le destin d'une personne est fixé beaucoup par son prénom. Et donc, les anges n'arrivaient pas à aller jusqu'à l'essence de Dieu. Pourquoi ? Simplement parce que ce sont des créations qui sont à un certain niveau. Ils ne peuvent ni descendre, ni monter. Donc, ils ne peuvent pas s'attacher à l'essence même de Dieu. Mais un humain a la possibilité de s'attacher à l'essence de Dieu. Comment faire ? C'est très simple. Quand on fait la volonté de Dieu, on s'attache à lui. Et donc, à la différence de l'étude de la Torah qui est en soi, quand on fait l'action d'étudier, donc on s'attache à sa volonté d'étudier, mais la compréhension même de la Torah, ça s'appelle la sagesse divine. Mais ce n'est pas sa volonté encore. Lorsqu'on fait une action, on va étudier, ou on va mettre les tefilines, on va faire les bougies, ça on a fait une action, on fait sa volonté, comme ça on s'attache à son essence. Ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort qu'un humain, un ange. C'est pour ça qu'en fin de compte, les anges, quand ils ont voulu avoir la Torah, Moshe leur a dit, mais une seconde, vous n'avez pas de parents, vous n'êtes pas sortis d'Égypte, vous ne pouvez pas allumer les bougies. Ça ne parle pas pour vous, la Torah c'est pas pour vous, la Torah elle est faite pour évoluer, pour changer, pour devenir meilleur, mais les anges pouvaient ni évoluer ni descendre, donc c'est pas pour vous. Et donc Hachem il va créer donc Adam et Chava, il va leur donner la possibilité de donner tous les prénoms à tout le monde, et il va lui dire écoute, profite de tout ce qu'il y a ici, parce que c'est pour vous. Mais sache qu'il y a un endroit, un arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre, il ne faut pas toucher. Alors vous savez, il y a déjà cette question qu'on a posée très souvent, c'est les anges, ils connaissaient le bien et le mal. C'est connu. Donc, Hachem, il dit à Adam, il y a le bien et il y a le mal. La preuve, c'est que je te le dis, ça c'est bien, ça c'est pas bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire la connaissance du bien et du mal ? Il savait, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Alors qu'est-ce que ça a changé lorsqu'il a mangé ? La différence, c'est qu'à ce moment-là, il n'était pas attiré par ça. Quand une personne, un enfant par exemple, il a envie de faire quelque chose, il n'est pas attiré spécialement à vouloir faire le mal. Il est attiré parce que voilà, il a envie d'apprendre. Il n'y a rien de mal à ça. Lorsque quelqu'un il a déjà goûté à quelque chose, alors il peut être attiré de façon différente. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà goûté à ça. Le mal n'était pas à l'intérieur d'Adam et Ève. Il était extérieur à eux. Donc il n'y avait pas la même attirance que lorsque quelqu'un a déjà goûté. Donc Hachem il lui a dit, il y a le bien, il y a le mal, tu vas devoir te battre, pas contre le mal. Tu vas devoir te battre à faire du bien pour repousser le mal. Parce que si tu manges le mal, il sera à l'intérieur de toi, tu vas devoir te battre aussi pour le repousser. C'est double travail, c'est dommage. Il ne faudrait pas que tu manges. Et en fin de compte, le serpent va venir et il va comprendre que lui, qui était en partie entre guillemets, la base même du mal, en fait, c'est pas vraiment le serpent à ce moment-là, c'était l'ange du mal qui est venu s'intégrer dans le serpent, qui va profiter de cet animal, qui était entre guillemets aussi le roi des animaux à ce moment-là, il faut savoir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va passer par lui pour mentir à Chava, pour la pousser à manger, à faire que le mal soit une existence en soi avec le bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande question qui se pose, qui est très connue dans la Kabbale, c'est est-ce qu'on peut dire que Dieu se trouve en exil ? Est-ce qu'on peut dire que les plus grands terroristes, c'est Dieu qui leur donne de quoi vivre ? Eh oui. Ça veut dire que Dieu donne la vie à quelqu'un qui nous fait du mal. Est-ce que c'est possible de dire quelque chose comme ça ? Non, Mais oui. Il y a une grande controverse là-dessus, de Lévinas pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui disait Dieu était en exil. D'autres ont dit Dieu était absent. Ah, c'est ça. Mais Dieu n'est pas absent. Parce que s'il n'y a plus Dieu, il n'y a plus de monde. Il s'est absenté. Il ne s'est pas absenté. Il a donné la possibilité, temporairement toujours, au mal de pouvoir vivre. Des fois plus fort, des fois moins fort. Mais en tout cas, c'est lui qui lui donne à vivre. La question, elle est pourquoi ? Et parce que tout simplement, il y est obligé. Ce qu'on appelle Prinat Achoraim. Il a créé le monde avec certaines choses, avec certaines lois, ce qu'on appelle les lois de la nature, mais il y a aussi des lois spirituelles. Que lorsque des choses se font, il faut pouvoir les effacer après. Il y a certaines façons qui se font, des fois qui ne se font pas. Et il y a des fois où il est obligé de donner au mal la possibilité de vivre. Et c'est ce qu'on appelle Dieu est en exil. Il est aussi coincé que nous. Il n'a pas le choix de donner ces forces-là. Et donc, à ce moment-là, il va s'intégrer à l'intérieur du mal. Et le bien va se mélanger avec le mal. Et à chaque fois qu'on fait du bien, on donne un petit peu aussi au mal à manger. Et à chaque fois qu'on fait du mal, on donne aussi un peu du bien à manger. C'est pour ça que dans chaque vérité, il y a 5% de mensonge. Et dans chaque mensonge, il y a 5% de vérité. Et dans chaque chose aujourd'hui, c'est comme ça. Une vérité
100%, c'est presque impossible, à part dans l'étude de la Torah. Sinon, tout le reste, c'est presque impossible. C'est comme ça. Le bien et le mal vivent ensemble aujourd'hui. Et tant qu'il n'y aura pas Mashiach, ce sera comme ça. Et donc Hachem va faire ce qu'on appelle le mariage dans le jardin d'Éden. Il va marier Adam et Chava. Et c'est de là qu'on va apprendre dans le Midrash comment s'est passé le mariage. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très long. Et en fin de compte, il va lui donner donc, on a dit, 6 lois. La première, c'est la nomination de juge, ça veut dire des lois de base. Numéro 2, l'interdiction de profaner le nom de Dieu. Numéro 3, l'interdiction de l'idolâtrie. 4, le meurtre. 5, la débauche. Et 6, le vol. 6 choses de base pour pouvoir fonctionner. En fin de compte, ils vont manger des fruits interdits. Ils venaient de vivre depuis 3 heures, hein, c'est pas long, hein, mais encore même un peu moins que ça. Et donc, en fin de compte, Shabbat arrive, et il va dire à Hachem, écoute, tu vas pas me virer, j'ai pas de choulan, j'ai rien préparé pour Shabbat, comment on fait? Alors il va dire, ok, tu restes là pour Shabbat, et après Shabbat, tu sortiras. C'est comme ça qu'on apprend que, de la même façon que Hachem n'a pas laissé quelqu'un dehors pendant Shabbat, si quelqu'un nous demande pour Shabbat de rester quelque part parce qu'il n'a pas où rester, on ne peut pas dire non. C'est vraiment quelque chose de pas bien. Le Chabad qui font ça seul. Non, c'est tous les juifs. Grâce à Dieu. Tous les juifs sont comme ça. Tous les juifs sont Chabad. Et tous les Chabad sont... Tous les Chabad sont juifs aussi, c'est pas mal. Non, c'est connu dans l'histoire juive qu'accueillir quelqu'un à la maison à Artnasat Orchim, c'est une des plus grandes mitzvahs. Mais encore plus à Shabbat. Encore plus à Shabbat parce que la personne est coincée, elle ne peut rien faire. Elle peut prendre la voiture, elle ne peut pas prendre de rien. Donc on est coincé, il faut absolument faire attention que chacun ait où dormir et où manger pour Shabbat. C'est quelque chose de très important et on l'apprend entre autres de là. Donc en fin de compte, après Shabbat, qu'est-ce qui va se passer? Adam et Chava vont être jetés du Gan Eden et il y aura 2 anges qui vont être là pour protéger l'entrée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'intérieur du jardin d'Éden, il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de l'éternité, Etz Chaim. Et si quelqu'un va manger de ce Etz Chaim, il devient éternel. Et s'il mangeait de l'éternité, de l'arbre de l'éternité, alors qu'il avait en lui le mal aussi aurait été éternel. Et ça, ce n'était pas possible de faire. Et donc, il va protéger l'entrée. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont sortir, c'était samedi soir. Samedi soir, il est tard, c'est la nuit, c'est la première fois qu'il voit la nuit. Il a peur. Et donc Hachem va lui dire, c'est simple, tu prends 2 silex, tu tapes, et ça va te faire de la lumière. C'est pour cela que Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On allume une torche, et on va montrer les ongles, et on va sentir aussi des bessamim, des encens. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. On montre les ongles parce que c'est tout ce qui nous reste de Adam. Il y a 2 avis sa peau était en fait de l'ongle. Un autre qui dit qu'en fait c'était une peau de lumière, de or, et c'est devenu or avec un Aïn qui est devenu peau. Donc c'est le Aleph qui s'est changé en Aïn. Et en fin de compte, c'est tout ce qui nous reste de Adam. Donc on montre ça à la lumière qu'il a allumée à ce moment-là. Et pourquoi on sent les encens? Parce qu'on a une deuxième âme qui se dévoile en nous. Une deuxième, c'est un grand mot. Une partie de l'âme qui se dévoile en nous pendant Shabbat, et ça fait beaucoup de mal au corps lorsqu'elle part, et lorsqu'on sent ça, ça lui permet de partir plus facilement, ça fait moins de dégâts au corps, de façon spirituelle. Et donc, il va sortir et il va commencer à entre guillemets, pas seulement avoir des enfants, mais à construire le monde. Et lorsqu'il va construire le monde, il y a eu Caïn et Abel. Oui? Vous vous rappelez de Caïn et Abel? Caïn et Abel qui vont naître jumeaux. Un, il va être né avec une seule jumelle, l'autre il va être né avec 2 jumelles. Et en fin de compte, Caïn va être jaloux. Parce que lui, il n'a qu'une femme, l'autre, il a 2 femmes. Et en plus, quand Abel va donner un sacrifice à Dieu, il va être accepté. C'est normal, il a donné tout son cœur, il a donné tout ce qu'il avait, le meilleur de ce qu'il avait. Alors que Caïn, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner le moins bien qu'il a, il va donner du lin. Il aurait pu donner autre chose. Il faut savoir déjà que lorsqu'ils ont fait le sacrifice, Caïn n'a pas donné du lin juste comme ça. Le mot korban, d'accord? Vous prenez les dernières lettres de korban, le kouf, c'est kouf, vav, p. Donc le p, vous gardez en tête. Après, c'est le resh, resh yud shin, donc c'est le shin. Après, c'est le bet, donc bet yud tav. Et à la fin, c'est le nun, c'est nun nun. Et vous prenez les dernières lettres de tout cela, du mot korban, on arrive à pishtan, c'est le lin. Donc en fait, il a donné le korban, il a donné ce sacrifice, comme il le fallait. Le problème, c'est qu'il a donné le moins bien. Il a dit, je vais donner le moins, je préfère garder le mieux pour moi. Et ça, c'est problématique quand on fait un cadeau à quelqu'un qu'on aime, qu'on veut vraiment lui faire plaisir.
La même chose dans un couple. Si on veut vraiment faire plaisir, on ne donne pas le moins bien, on ne garde pas le meilleur pour soi. On offre le meilleur de ce qu'on a. Et donc ça, Hachem ne va pas accepter. Et il va être jaloux. Et à la place de se poser la question sur soi-même en se disant, peut-être c'est de ma faute que ça n'a pas été accepté, il va se dire, je suis jaloux de lui. Et là va venir toute l'histoire, qu'il va tuer son frère, il va le taper, il va le tuer, nanana, je rentre pas dans le détail, il y a vraiment plein de choses à raconter, mais il est déjà tard. Et en fin de compte, Dieu va venir le voir, il dit, il est où ton frère? Et il va dire, est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Est-ce que je dois savoir où il est? Et il lui dit, sache que tous ces enfants, tout un monde me crie en dessous de la terre. C'est quoi tout ce monde? Il y avait une personne. Quand on tue une personne, on tue tout un monde. Parce que tous ces enfants ne peuvent pas venir, tous ces petits-enfants ne peuvent pas venir, et tous ces descendants ne peuvent pas venir. Et la même chose quand on sauve quelqu'un, on sauve un monde. Parce que tous ces descendants vont venir, etc. Et quand on dit sauver, ce n'est pas seulement matériellement, physiquement, mais aussi spirituellement. Vous connaissez, vous avez un ami que nous, on n'a pas la possibilité de connaître, et que vous allez lui dire, tu sais quoi, viens Shabbat à la maison, viens, on fait. Vous le sauvez spirituellement, vous sauvez un monde entier. Parce que peut-être ces enfants, ils vont en profiter alors de ce Shabbat, et puis ils vont s'attacher, et puis ils vont continuer, ils vont apprendre. C'est un monde. Et en fin de compte, pendant plusieurs années, vraiment très 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 longtemps, Caïn va en fin de compte avoir des enfants, etc. Mais Adam et Chava ne vont pas vouloir avoir d'enfants. Et c'est qui va les pousser? C'est les enfants, plusieurs à la fin descendants de Caïn, qui vont dire à Adam et Chava, on ne veut plus avoir d'enfants. Pourquoi? Tu as vu comment c'est le monde? Elle dit non, il faut continuer. Dieu il a demandé à ce qu'il faut avoir des enfants. Je dis oui, mais si toi tu ne nous montres pas l'exemple, ça ne va pas. Et donc ils vont retourner ensemble pour avoir des enfants. Et c'est là que Seth va venir. Seth qui va être en fin de compte celui qui va engendrer plus tard Mathusalem, et puis Noach, et puis etc., qui va en fin de compte arriver jusqu'à Abraham et toute la suite. Et donc Seth va avoir en fait l'âme de Hevel, comme ça que nous dit la Kabbale, qui va prendre l'âme de Hevel qui était perdue et qui va la continuer. C'est comme ça que va continuer en fin de compte le monde. Et la génération du déluge, c'est que pendant toutes ces 10 générations depuis donc le meurtre de Caïn et Hevel, depuis Adam jusqu'à Noach, les gens vont commencer à faire des choses catastrophiques. Alors vous avez sûrement entendu parler des Néphilim. Entendu parler des Néphilim? Néphilim, ça vient du mot Nophel, qui veut dire tomber. Il y a des anges qui ont vu la catastrophe du monde. Ils ont dit, c'est quoi cette histoire-là? Si nous, on va en bas dans le monde, on ne va pas faire toutes ces bêtises. Ah bon? Vas-y, descends, on va voir. Et ils ont fait encore pire que les humains. C'est comme ça que va venir les anges. Pardon? Exactement, ils se sont mariés avec des femmes de ce monde. Et c'est comme ça que les géants vont venir. Et je ne vous raconte pas toutes les histoires qu'ils ont fait là-bas. C'est une catastrophe, vraiment une grande catastrophe. Et c'est à ce moment-là qu'Hachem va dire c'est plus possible. C'est plus possible, il faut tout détruire. Tu veux quelque chose de boire? Je veux bien un peu d'eau, ouais, s'il vous plaît. Vous voulez un peu d'eau? Non? De l'eau? Alors il faut savoir que dans ces 10 générations, il y a eu quand même des gens extraordinaires. Il y avait par exemple Mathusalem, Methuselah en hébreu. Il a vécu 969 ans. Merci, Toda Rabba. Amen. Mathusalem, Methuselah, il a vécu 969 ans. S'il a vécu tellement d'années, c'est qu'il méritait de vivre tellement d'années. Donc on apprend qu'il y avait des gens extraordinaires, mais il y avait tellement de catastrophes que ce n'était pas possible. Et il y avait même une personne qui était vraiment bien, c'était un cordonnier qui s'appelait Hanor, qui était attaché à Dieu à un niveau extraordinaire, mais Dieu a vu que s'il allait rester encore longtemps avec les gens autour de lui, il allait changer, il allait être influencé. Donc il l'a repris plus tôt. Et il va se changer en ange. Et on ne dit pas son nom. Ça commence, c'est même, après un tête, après encore un tête, et puis après un resh, un vav et un nun. Ou M-A-T-A-T-R-O-N. On ne dit pas son nom. Okay, on le prononce pas. C'est un ange très spécial qui s'occupe de ce monde, qui gère, qui s'occupe des âmes, il fait plein de bons boulots. Et une fois par an, si je ne me trompe pas, il va voir le bon Dieu, il gère avec lui, il fait une réunion avec Hachem. Et donc il s'occupe de pas mal de choses. Et on voit que donc il y avait des gens extraordinaires. Mais c'est Noach, en fin de compte, Noé, qui va être choisi pour être celui qui va sauver l'humanité.
Pour plusieurs raisons, parce que lui, il est resté en fin de compte quelqu'un de bien autour de la catastrophe. Ish tzadik tami maya bedorotav. C'était quelqu'un vraiment de spécial qui a réussi à rester un tzadik. Alors vous savez, c'est quoi un tzadik? Injuste. Dans la Torah, un juste, mais dans la Torah, il n'y a que deux personnes qui ont dit tzadik. Yosef. Yosef et Noach. Pourquoi? Pourquoi Yosef? Et de Yosef, on va apprendre Noach. Pourquoi Yosef? Parce que Yosef s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar va essayer de tout faire pour aller avec lui. Et il va tenir contre ça, il ne va pas tomber. À ce moment-là, une personne qui tient contre les problèmes de relation devient tzaddik. Noach, c'était la même chose. Tout le monde allait avec tout le monde dans son... C'était une catastrophe. Il n'y avait plus hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Une catastrophe. Et à ce moment-là, il a tenu. Il est resté quelqu'un de bien. Eh bien, c'est devenu tzaddik. Et Hachem va lui dire, sache que tu es quelqu'un de bien. Et il va passer la pommade à Noach, etc. Pourquoi? Pour le pousser à rester bien. Et il va lui dire, tu as 120 ans devant toi pour préparer un bateau. Il va lui donner des mesures assez exactes, vous savez. C'est quoi les mesures? 30, 300 et 50. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le problème... Pourquoi est-ce que Hachem il a vu qu'il y avait des problèmes dans le monde? C'est parce que les gens utilisaient le mensonge. Ils utilisaient leur langue pour dire du mensonge. Comment dit la langue en hébreu? Lashon. Lashon, c'est lamed, shin, nun. Lamed, c'est 30, shin, c'est 300, et nun, c'est 50. Et c'est la mesure de l'arche qui a protégé de cette langue qui était mauvaise. Et donc, en fin de compte... Il est parti le Vav. Il n'y a pas le Vav. Le Lachon n'est pas le Vav. Bah, ça dépend comment on l'écrit. Le Lachon, c'est écrit avec Vav. Mais c'est pas les choses. Lamed, Shin. C'est toujours 3 lettres le shoresh. Toujours 3 lettres le shoresh. Et... Non, c'est pas le verbe. Ouais, bon. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quand même un midrash assez intéressant, c'est que le mensonge va venir voir Noach et va lui dire, je veux rentrer dans la Teva. L'ange du mensonge, entre guillemets, va venir le voir. Ah, il dit, mais ça va pas ça. Il veut pas le faire rentrer. Pourquoi? Parce que tout le problème, pourquoi est-ce qu'il y a eu la catastrophe dans le monde, c'est à cause de lui. Et il veut être sauvé. Alors il va trouver une excuse. Il va lui dire, ici Dieu m'a demandé, il n'y a que des couples qui peuvent rentrer. Il faut trouver un mari. Tu ne peux pas rentrer tout seul. Sauf que personne ne voulait faire confiance au mensonge. Personne ne voulait se marier avec le mensonge. Et il y a un ange qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Matronita, un truc comme ça, qui va lui dire, ok, on fait un business, mais on fait un contrat avec avocat et tout. Et dans ce contrat, c'est simple. Tout ce qu'une personne va utiliser avec le mensonge sera pour moi. Et qu'est-ce qu'il fait cet ange-là? Il s'occupe de faire les pertes financières. Le shlemazal, comme on dit en yiddish, la malchance. Tout ce qui est utilisé, gagné grâce au mensonge, est perdu quelque part. Et c'est comme ça que ça va fonctionner, c'est comme ça qu'ils vont rentrer dans l'art, c'est comme ça qu'ils vont être sauvés. Et donc depuis ce jour, chaque personne qui utilise le mensonge, tout ce qu'il gagne avec, c'est perdu. Tranquille. Ça, vous savez, ça sert à rien de... Hein? Parfois, ça prend du temps. Oui, t'inquiète. Quoi qu'il se passe, c'est perdu quelque part. Alors, on en est où? Quelle heure il est? 9h15. 2h20. Ouf, on va pas traîner. Alors, 18. ouais, on va pas traîner. Donc, ouais. Il est pas traîné. Hein, et alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça attend jusqu'à 8h de matin. Ben, c'est qu'il y a le Zohar de Maxime tout à l'heure. Je dois aller au Zohar. Ah, c'est d'accord. Eh oui. Et ils m'attendent. Ils ont commencé sans moi, mais ils m'attendent. Demain, il y a une circoncision, donc il faut faire toute une partie du Zohar avant la veille. Donc ils m'attendent, mais j'aurais dit que je viens quand j'ai fini. Chaque chose en son temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La vie dans l'arche. La vie dans l'arche va être très spéciale parce qu'il y a tous les animaux. Donc c'est pas évident. Tous les animaux du monde, au moins un couple, et 7 en plus de cachère, qui seront à l'intérieur, il faut gérer tout ça. C'est un zoo, mais total. Et en plus coincé dans un bateau. C'est pas évident. Et le lion, en plus, qui a la dalle, qui est pas content, il va donner un coup à Noach. Il va le rendre boiteux. Quand il va sortir Noach, c'est écrit Vayetse Ach Noach. Pourquoi Ach? Parce qu'il était boiteux, il a eu mal. C'est pas sympa. Hachem lui demande de faire un job. Déjà que c'est pas évident, et en plus il se ramasse. Pas sympa.
Et alors il y a plein d'histoires dans le Midrash. Par exemple l'histoire du caméléon qui ne savait pas quoi lui donner jusqu'au moment où il a coupé une pomme, il y a un verre qui est sorti, le caméléon il a bouffé le verre, c'est comme ça qu'il savait comment donner. Et puis il y a un oiseau qui a vu que Noach était trop occupé et donc il n'a pas voulu l'embêter. Et il attend, il se dit jusqu'à qu'il vienne me donner à manger, j'attends. Il attend, un jour, 2 jours, 3 jours, et là il est fort, il attend. Et quand Noach il voit qu'il est complètement amoché, il dit mais pourquoi tu m'as pas dit, je voulais pas t'embêter. Alors il lui dit puisque tu m'as protégé et tu as voulu faire attention à ma vie, je te bénis que tu vives éternellement. Et cet oiseau tous les 1000 ans il renaît de ses cendres. Ça vous dit quelque chose? Phénix. C'est le phénix. De là vient l'histoire de la légende du phénix. Et en fin de compte il va vouloir sortir après 1 an. À peu près, je ne rentre pas dans le détail, après 1 an. Donc 40 jours, 40 nuits d'eau, puis après ça redescend doucement, puis après 1 an, il va envoyer le corbeau. Le corbeau ne va pas vouloir, il est sorti, il va rester tout autour de la teva, il ne va pas vouloir voir, il va avoir peur. Et en fin de compte, Noach ne va pas être content du corbeau, c'est pour cela qu'aujourd'hui il boite. Et après, il va envoyer la colombe. La première fois, il va faire un tour, mais elle va revenir, il n'y a rien. La deuxième fois, elle va revenir avec une branche d'olivier, pour lui dire, je préfère vivre de moi-même, mais ce n'est pas encore possible. Et la troisième fois, il ne va pas revenir. Il va comprendre qu'il pourra sortir. Sauf que, il ne va pas sortir tout de suite. Il va attendre que c'est Dieu lui-même qui lui dit de sortir. Pourquoi? De la même façon que c'est Hachem qui lui a dit de rentrer, il ne pouvait pas sortir de lui-même. Il fallait attendre que ce soit Dieu qui lui dise de sortir. Bah, c'est comme ça, pourquoi t'envoies la colombe? De toute façon, tu dois attendre. Alors attends. Non. Quand Hachem il va nous dire de sortir avec Mashiach, on doit de nous-mêmes se préparer un maximum et savoir quand c'est, faire tout ce qu'il faut. On doit envoyer la colombe. Est-ce qu'on est prêt à Mashiach? On n'est pas prêt? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit, même si de toute façon on ne pourra pas faire le travail de nous-mêmes, ce sera Mashiach qui va faire le travail, on doit de nous-mêmes préparer le terrain. Pourquoi est-ce que tu parles du Mashiach à ce moment-là? J'ai pas compris. Parce que c'était quoi pour lui Noach sortir de l'arche? C'est sortir de son exil pour pouvoir profiter du monde. Et bien nous aussi on est en exil et pour pouvoir profiter du monde, profiter de la terre d'Israël dans la paix, on doit préparer le terrain. Même si on sait que de toute façon c'est Hachem qui va nous sauver. Combien de temps il est resté dans la Teva? 1 an. À quelques jours près, 1 an. La Teva c'est l'arche. Ouais. La même chose. Et donc le Mashiach il est venu à ce moment-là alors? C'était son Mashiach personnel. Ah. C'était pas le Mashiach comme on a aujourd'hui. Mais c'est pour ça que le mot Teva ça veut dire un mot en hébreu aussi. Parce que c'est le mot qui a protégé contre le mensonge. Si c'est protégé dans les mots. Et c'est quoi l'arche pour nous aujourd'hui? Comment on peut se protéger du monde extérieur? Il faut plonger dans les mots. Plonger dans la Teva. C'est quel mot qu'on parle? Les mots de l'étude de la Torah. C'est pas compliqué. Tout est déjà là. Donc, on va continuer. Après, il va sortir de l'arche. Et il va planter quelque chose. Qu'est-ce qu'il va planter? Première chose, c'est une vigne. Bravo, Monsieur Price. Heureusement qu'il suit. Hein. C'est pour les jeunes, ça. Alors, pourquoi la vigne? Il n'y avait pas des choses plus intéressantes à planter? Tout simplement parce qu'il va dire, tout le problème, pourquoi ça a commencé, les problèmes du monde avec Adam, c'est la vigne. Alors, on va replanter la même, mais on va l'utiliser différemment. On ne va pas boire pour boire et manger quelque chose d'interdit. On va le boire pour être joyeux pour Dieu. Mais il va tomber dans le piège. Et ça va être une catastrophe. Donc de là, on apprend que quand on va faire le kiddush le Shabbat, pourquoi on fait le kiddush spécialement avec du vin? Et spécialement le vendredi soir? Parce que c'est vendredi qu'il y a eu tout le problème avec Adam et Ève, avec la vigne. Et donc nous, on va relever ça en faisant le kiddush du Shabbat avec. Et comment on se trouve cette histoire? Midrash. Adam et Ève. Adam et Chava. L'arbre de la connaissance, il y a 3 avis. Un, il dit c'est le figuier. Un, il dit c'est le hétrog. Un, il dit c'est la vigne. Il y a 3 avis. Non, personne dit. Ça, personne dit. Ça, c'est Michel-Ange qui a fait sa peinture. Non, c'est pas seulement ça, parce qu'il disait le frère à Etz, ça vient de ça. Le frère à Etz, et c'est le seul fruit qu'on dit en hébreu, Tapouach Etz. Donc, j'ai jamais vu ça. Lié à l'arbre. Parce que sinon tu dis Tapouach Adama. Ça vient de ça. Peut-être. Je connais pas. Ah ok, ça va. Il y a Il tellement de choses, tu sais, il y a tellement de... Oui. On parle que c'est pomme. Ouais, ok. Alors nous, les Indiens, c'est ça. Et donc, en fin de compte, il va s'enivrer. Et son fils Ram va le stériliser.
Et ses deux autres enfants vont lui mettre une couverture. C'est comme ça que chacun va en fin de compte prendre un tiers du monde, Shem, Ham et Yafet. À ce moment-là, il y aura l'histoire de la tour de Babel. Ham va le stériliser. Il va lui enlever la possibilité d'avoir des enfants. C'est pour ça qu'il va être maudit. C'est pas juste parce qu'il a vu. Il s'était moqué de lui. Ah non, si c'est que ça, il va pas le maudire. Il s'est moqué de lui parce que il s'est moqué de son père qu'il a vu nu, au milieu de femmes, qui étaient les belles filles. Et comme il s'est moqué de lui, alors que Noach ne savait pas que la vigne, le fruit de la vigne rendait ivre, il en avait bu sans savoir, parce qu'il avait condamné son père sans connaître les origines de son sommeil profond, il est chassé dans le désert. Mais c'est parce qu'il l'a également stérilisé. Ah oui, c'est ça tout le problème. C'est ça tout le problème. Et donc, en fin de compte, il va y avoir les descendants de Shem, Ham, Yafet, tout ça. Chacun va vouloir construire la tour de Babel. Pourquoi ils vont construire une tour? Il y aura 3 différentes possibilités. Il y a des personnes qui vont dire on va construire une grande tour, mais très très haute, pour pouvoir se protéger que s'il y a encore un déluge, eh bien on va être protégé, on sera tellement haut qu'on sera survivant. Donc en 2 mots, il disait à Dieu, je ne fais pas confiance à ta promesse que tu as dit à Noach, je préfère me protéger par moi-même. Il y a d'autres, ils ont dit non, on va carrément aller se battre contre Dieu, on n'est pas content qu'il a fait le déluge, on va monter tout en haut, on va l'allumer. Ok, chacun son truc. Il y en a d'autres qui ont dit non, on va être nous les dieux. On va aller tout en haut et on va dire c'est nous les dieux. Et là, il va donc y avoir 3 punitions différentes. À la différence du déluge, que là, ils vont mourir pendant le déluge. Pourquoi? Parce qu'ils s'entretuaient et s'entrevolaient entre eux. Là, ils s'entraidaient contre Dieu. Mais lorsqu'on s'entraide, même contre Dieu, on est protégé, on n'est pas tué. Il y a des punitions, mais pas de mort. Pour vous donner la force de l'entraide. Et là, il y aura 3 punitions différentes. Ceux qui ont dit simplement on veut se protéger, Dieu lui a dit t'as pas eu confiance en moi, c'est pas grave, je te ramène à la maison, réfléchis un petit peu à ton travail. Il les a ramenés, pas chaud, tu les as ramenés à la maison. Ceux qui ont voulu se battre contre Dieu, il leur a changé la langue. Et donc ils ne pouvaient plus être ensemble. Quand on est 2 personnes qu'on ne peut pas se parler, on ne peut pas faire d'armée. Et donc ils sont rentrés. Et les 3e qui ont voulu être des dieux, ils ont été transformés en singes ou en démons. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé toute une partie de l'histoire avec les démons. Il y en avait déjà avant, mais là c'est encore de différents. Il y a ceux qui ont été transformés en singes, etc. Ok? À ce moment... Dans le parachat, c'est pas marqué qu'il voulait se battre contre Dieu, non? C'est écrit juste Babel. Babel, il a changé les langues. Ouais. Ça, c'est ce qui est écrit dans la paracha claire, de façon claire. C'est là que va commencer Babylone. Ça vient du mot les Balbel. Les Bilbel et Sfata. Ça ensemble, imaginez où ça les peut Balbel. aller, et donc je vais un peu... Il va les mélanger, ils ne pourront plus travailler ensemble, c'est ce qui s'est passé. Alors après tout ça, il y a, depuis Noach jusqu'à Abraham, il y a 10 générations. La différence, c'est que comme ils s'entraidaient, ils avaient quand même certains mérites. À la différence de la génération du déluge qui ne s'entraidaient pas, ils s'entrevolaient, s'entretuaient, ils n'avaient aucun mérite. Et donc Noach n'a pu prendre aucun mérite des 10 générations précédentes. À la différence d'Abraham qui a pu prendre tous les mérites des 10 générations d'avant. Parce qu'il y avait quand même certains mérites lorsqu'on s'entraide, il y a quand même quelque chose qui reste. Et donc Abraham va arriver, et il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. En fait, il y a un astrologue qui est venu voir Nimrod, qui était donc le petit-fils de Ham, je pense, et qui va dire à tout le monde, écoutez, j'ai vu dans les étoiles qu'il y a une personne qui va naître et qui va tout changer, il y a un problème, c'est dangereux. Et donc Nimrod va dire, tous les nouveau-nés qui arrivent, on les tue. Mais un des plus grands ministres de Nimrod, c'était Terach, le père d'Abraham. Et juste à ce moment-là, il vient d'avoir un petit garçon. Non, Abraham. Alors il va le cacher dans une grotte. Et pourquoi? Parce que Nimrod voulait le prendre, etc. Quand il sort de cette grotte à 3 ans, il va se poser une grande question. Mais qui a créé ce monde magnifique? Il n'avait vu que la grotte. Donc il sort, il voit quelque chose d'extraordinaire. Et il dit, c'est sûrement le soleil, cette grande lumière qui est là, c'est extraordinaire, c'est lui qui a créé le monde. Et puis en fin de compte, la nuit arrive, il dit, c'est pas possible qu'un créateur, il laisse tout seul ses sujets, c'est pas possible. Donc c'est pas possible que ce soit le soleil. Sûrement c'est la lune, magnifique. Ah mais la lune, elle n'est pas là le matin, donc c'est pas la lune. Sûrement c'est le nuage, les nuages sont là tout le temps. Mais le vent est plus fort que les nuages, donc c'est sûrement le vent. Mais les montagnes sont plus fortes que le vent, donc c'est peut-être les montagnes. Mais les montagnes ne sont pas partout, donc ils ne peuvent pas tout voir. Et en fin de compte, il va comprendre qu'il y a quelque chose de là de tout ça.
Et Dieu va venir le voir et lui dire, oui, tu as raison, c'est moi qui ai créé le monde. Et c'est là que va commencer l'histoire, il va rentrer à la maison. Et il va voir que son père, c'est un businessman. Et qui a construit, qui vendait des idoles, des statues. Il dit, mais tu rigoles ou quoi? Des statues, ça bouge pas. Comment tu peux croire que c'est la statue qui amène la pluie, qui crée le monde? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Et quand il est parti au Deleuze, le père, pendant ce temps-là, oui, il y avait Deleuze, bien sûr, et il va prendre une batte de baseball, il va casser toutes les statues. Et il va mettre la batte de baseball ouais, il va mettre ce bâton-là dans la main, entre guillemets, de la plus grande statue. Et à ce moment-là, quand il va revenir, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as tout cassé? Il dit, c'est pas moi. Il y a la statue, et elle avait faim. Et quelqu'un qui est venu pour donner à manger à la statue. Elle voulait manger, elle a pris, elle a cassé tout le monde, c'est tout. Il dit, mais arrête de bêtises, ça bouge pas. Il dit, comment ça? Ça bouge pas, mais ça peut amener la pluie. Arrête tes bêtises. Et là, Nimrod, il va pas être content. Le roi, il va pas être content. Il va amener Abraham, il dit, c'est où tu te prosternes devant les statues ou je te jette dans la fournaise? Pendant 3 jours, il a fait chauffer la fournaise. 3 jours pour que ce soit vraiment chaud comme il faut. Il va jeter dedans. Et les anges vont venir le protéger, il va sortir. Et là, tout le monde a compris qu'Abraham, c'était quelqu'un de spécial. Ils vont reconnaître Dieu pendant un certain moment. Et puis, bien sûr, le métro boulot dodo des plaisirs du monde vont les ramener à leur nature. Et donc, même quand on voit des miracles, on peut les mettre de côté. C'est pas grave quand on veut avoir ses plaisirs personnels. Et ils vont continuer leur bêtise. Mais on va faire attention à Abraham. Et là, à ce moment-là, on va voir les 10 épreuves d'Abraham. Alors, on va faire peut-être très rapidement. Je les ai mis ici dans le texte, tout en bas dans l'Ech Lecha, juste avant. Donc il y a la première, c'est reconnaître Hachem, que je vous ai raconté. La deuxième, c'est la fournaise. Après, on a dans la parashat l'Ech Lecha, donc Dieu va lui dire, pars, fais-moi confiance, là où tu iras, ce sera bien. Il fait confiance, il arrive là en Israël, il n'y avait rien à manger. Il a fait confiance. Il arrive là-bas, il n'y a rien à manger, c'est pas grave, je vais pas me plaindre. Et il va en Égypte. Et donc, Sarai, sa femme, va se retrouver chez Pharaon. Une grande épreuve. En fin de compte, Sarai, qui avait un ange avec elle, l'ange va taper Pharaon, qui va avoir des pustules et des boutons, etc. Tout le palais va se ramasser. Donc Pharaon va dire à Abraham, viens ici, pourquoi tu me dis pas que c'est ta femme, c'est dangereux ce que tu me fais ici. Partez, je te donne plein de richesses. Son neveu, Lot, il va dire, Abraham, t'es trop religieux pour moi, moi je préfère être tranquille. Il va aller à Sodome et Gomorrhe, juste la pire des endroits, il va l'abattre pour être tranquille. Et en fin de compte, il va y avoir une guerre, 5 rois contre 4 rois, les 4 vont gagner, et donc il va être prisonnier. Abraham va faire la guerre contre ces rois, et il va gagner. Je ne rentre pas dans le détail comment, et en fin de compte, Hachem va lui dire, bon, maintenant que tu as gagné, tu as réussi à sauver Lot, je vais t'aider, et je vais te promettre que tout le pays de Canaan, tout le pays d'Israël, ce sera pour tes descendants. Je dis, ouais, t'es bien gentil, mais j'ai pas de descendants, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Sarah va lui dire, écoute, peut-être il faut ouvrir la porte. Alors épouse la servante, Agar, qui était elle-même la fille de Pharaon, c'était une princesse. Ah oui, elle a préféré être servante de Sarah que d'être princesse égyptienne. Tellement Sarah c'était quelqu'un de spécial, et Abraham aussi. Et donc, qui va naître? Ishmaël. Et au début, il pensait vraiment, Abraham, que c'est Ishmaël qui allait le succéder. Et en fin de compte, Hachem va lui dire non, c'est pas lui, tu auras quelqu'un avec Sarah. Et donc, il va faire la Brit Mila, la circoncision, et 3 anges vont venir et vont dire à Abraham, toi tu t'appelles plus Abraham mais Abraham, Sarai, tu vas t'appeler Sarah, et je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham il va se battre contre ça, il va pas vouloir que même les plus grands rachats puissent mourir. Il dit peut-être il y a encore des gens bien là-bas, même s'il y a 10 personnes, ça vaut le coup de sauver tout le monde. On va pas tuer les méchants avec les gentils, il faut sauver les gentils, c'est pas possible. Et en fin de compte, il y avait personne là-bas, et donc l'ange va aller pour sauver Lot et sa femme et ses enfants. Au retour de la sortie de Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot va se retourner et va se transformer en statue de sel. C'est quoi le message là Le message, en fait, c'est simple. Il y avait Sodome et Gomorrhe. Pourquoi c'était une ville catastrophique? C'est pas si catastrophique, entre guillemets, je dis bien. Pourquoi? Parce que tout le problème de la génération du déluge, c'est qu'ils se volaient entre eux. Alors, Sodome et Gomorrhe, ils ont dit, vous savez ce qu'on va faire? On va faire exactement l'inverse, à l'extrême. Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Je ne veux pas que personne puisse aller partager quoi que ce soit. Rien. S'il y a un invité qui vient, on n'a pas le droit de l'inviter parce que c'est pas chez lui, c'est chez moi. On ne doit rien partager. Et ça, Dieu, il n'a pas aimé. Ça, c'est une catastrophe. C'est pas comme ça que le monde doit être géré. Et donc, en fin de compte, lorsque les anges vont arriver, Lot,
c'était quelqu'un qui avait vécu chez Abraham. Toute sa vie, il y avait des invités. Et donc pour lui, c'était dur ça. C'était très difficile pour lui. Et quand les anges arrivent, il est content de pouvoir les inviter. Parce que personne ne voulait passer par Sodome et Gomorrhe pour être invité. Il savait que c'était dangereux. Et donc là, il les invite. Et la femme, qui savait que si quelqu'un est invité, quelqu'un chez lui à la maison, on pouvait le tuer. Tu vas contre la loi de la ville. Alors elle va voir tous les amis, tous les voisins. Excusez-moi, vous n'avez pas du sel pour les invités? Style, je ne vous ai pas dit qu'il y a des invités, mais venez vous en occuper. Et donc tout le monde va venir pour essayer de tuer les anges. Ils ne vont pas réussir, bien sûr. Et quand elle s'est retournée... Hein? C'est pire que ça que les habitants de l'île. Oui, bien sûr, il y a plein avec Eliezer, tout ça, je ne rentre pas dans le détail. Pour les donner le second, la date totale, non? Oui. Coucher avec les anges. Bien sûr. Parce que c'était C'était normal pour eux. Normal et donc c'est pour ça que Lot, il va dire... Les hommes, pleure plus que ça. Ouais. Et Lot, il va leur dire, je préfère vous donner mes filles, prenez mes filles, mais ne touchez pas aux anges. Et ça, Dieu ne va pas non plus aimer. Et qu'est-ce qui va se passer plus tard? En fin de compte, la femme de Lot, elle va être punie par ça, en statut de sel, par rapport à l'histoire du sel. Et comme pour eux, leur monde était détruit, parce que Sodome et Gomorrhe, la terre a été retournée, brûlée, et ça a été salé, c'est l'endroit de la mer morte, ça a été salé pour que rien ne puisse pousser là-bas. À savoir que quand Mashiach va venir, ça va repousser, comme ça dit le Midrash. Comme un volcan, non? Quand tu lis la descriptive. Pas vraiment. Enfin, il y a eu du feu, il y a eu de la lave, etc., mais pas vraiment volcan. Enfin, c'est difficile parce qu'on n'a pas vraiment de... Hachem ne voulait pas qu'on sache exactement comment ça s'est passé. Ce qu'on sait, c'est que la terre a été complètement retournée et salée pour ne pas que puisse repousser quoi que ce soit là-bas. En fin de compte, les filles de Lot vont être qu'avec leur père. Ils vont se cacher dans une grotte, ils vont croire que le monde a été détruit comme avec l'histoire du déluge. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire boire leur père pour avoir des relations avec lui, pour pouvoir continuer le monde. Et c'est comme ça que 2 enfants vont naître, Ammon et Moab. Un inceste. Ouais, bien sûr. Ammon et Moab. Mais ce qui est intéressant, c'est que Moab va amener une princesse de Moab qui s'appelle Ruth, qui va en fin de compte avoir le roi David, et que Mashiach vient du roi David, qui vient en fin de compte de cet inceste. Quel est le, Extraordinaire. quel est Le message de ça, Le message il est que même si on pense qu'on ne peut pas devenir quelqu'un de bien parce qu'on vient d'une famille catastrophique et qu'on n'a pas eu l'éducation pour, sache que même Mashiach vient d'une famille catastrophique. Au point que les gens de Moab et de Ammon n'avaient même pas le droit de se convertir au judaïsme. Il y a eu une malédiction contre eux. Pour vous donner une idée. Et quand même, c'est de là que vient le Mashiach. Comme quoi, on a toujours une possibilité. Et en fin de compte, et on va finir. Ça revient un peu au but de la Torah. C'est ça, c'est d'aller au plus profond et de là-bas leur chercher le bien. C'est exactement ça. Encore. Et donc, juste après ça, il y aura Abraham qui va renvoyer Agar, puisque Yitzhak va naître, il y aura la circoncision, etc. Et Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, c'est ainsi que se finissent les 10 épreuves de Abraham. On va s'arrêter là ce soir. Nous en sommes à. David, on en est à Parashat Chayei Sarah. Ok? En haut à droite. Tu vois Chayei Sarah? Oui. On en est là. Et la prochaine fois, Bezrat Hashem, on continuera. Une histoire que j'ai entendue, mais on est arrivé dans Akedat Yitzhak. Ouais. Donc, il posait la question finalement, Abraham comme un bon juif. Il posait des questions. Ah oui, tout le temps. Il a dit, va prendre ton fils, il est de quel fils? Il a dit, ça, il est de quel... Ce que tu aimes, il a dit, s'il n'avait pas posé des questions comme un juif, quand Dieu lui a dit, prends ton fils, qu'il a pris Ishmael, il l'a tué, on était... C'est un bon mot de la fin, c'est ça. Chazak. Mechaim. N'oubliez pas de faire la bracha avec plaisir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei nefeshat rabat v'chesronan al kol ma shebarata l'echad nefesh kol chai baruchei haolamim. Bonne santé, Chazak David, Chazak Corinne, toda rabba. Merci En beaucoup. bonne santé. Super. Donc en fait, on arrête à Chayei Sarah, c'est ça? On est à Chayei Sarah pour l'instant, on continuera la prochaine fois, Bezrat Hashem. C'est le next episode. Voilà, Bezrat Hashem.